Bien. Alors, on va voir si elle est interactive. Si on exporte le PDF et quand on clique sur les différentes choses là dans le PDF, est-ce que ça nous amène sur les pages qui contiennent cette illustration? Eh bien, faisons le test. Fichier exporté. Alors, Adobe PDF interactif. Bon, ceci dit, je pense que ça pourrait marcher aussi avec le PDF impression. Il y a avec une case à cocher pour que les boutons fonctionnent, mais essayons Adobe PDF interactif. On enregistre. Alors au niveau de la boîte, il y a moins de choses que dans le PDF impression. Notamment, il y a la partie qui s'appelle sortie qui n'est pas là. C'est celle qui permet de convertir en CMJN les couleurs, mais puisque le PDF interactif c'est pour être vu sur un écran RVB, il n'y a pas de conversion nécessaire ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme option? Contenu multimédia, tout inclure, incorporer les vignettes de page, afficher après exportation, ça va donc ouvrir le PDF tout seul dans un lecteur Acrobat. Donc visiblement sur le PC, là vous avez toutes les informations sur la même boîte, mais enfin vous devriez trouver l'option incorporer les vignettes de page et afficher après l'exportation. Ah oui, bah oui. Ah oui. Et quoi? Afficher après l'exportation? Alors, étant donné qu'on a un document double page, il va être exporté sous forme de planche. Qu'est-ce que c'est dans InDesign une planche? Eh bien, c'est la page de gauche et la page de droite. C'est ce qu'on appelle la planche. C'est-à-dire que dans le PDF qu'on va exporter là maintenant, les deux pages vont être réunies en une seule. Si vous n'avez pas pensé à mettre un élément visuel qui symbolise la reliure, ben ça va passer du blanc au blanc. Voilà. Et ça se fait. Et alors la fois passée, quand on avait exporté, c'était en PDF impression. Et là, on avait obtenu des pages séparées, qu'on avait dû d'ailleurs dans Acrobat réunir par la vue initiale, les propriétés vue initiale. Donc ici, c'est différent parce que c'est spécialement fait pour être vu sur écran. Bon, si vous voulez que chaque page soit vue une à la fois, il faudra évidemment choisir page. Bon, mais ici, je vais choisir planche. C'est pas l'idéal parce que le document va être très très long, déjà que c'est dû à 4 horizontales. Il va être très très long sur écran, mais bon, techniquement, ça devrait fonctionner. Ok, on clique sur exporter. Ça indique que le document utilise des couleurs CMJN, qu'elles vont être converties en RVB forcément dans le PDF. C'est bon. Ok. Alors ça c'est la première page et puis on a en effet les planches. Là j'ai zoomé en arrière hein, parce que la première page était vue en grand sur l'écran. J'ai dû zoomer en arrière pour les pages suivantes qui sont plus larges. Forcément ce sont des doubles pages réunies en une seule. Et alors quand vous survolez la table des matières, vous voyez une petite main qui arrive. Et quand vous cliquez, ça devrait vous amener sur cette page. C'est parfait, ça nous amène sur cette page. Voilà, et donc pour un PDF interactif, ce serait pas mal de prévoir un bouton qui permet de revenir à la table des matières sur chaque page. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un bouton dans le gabarit A, un bouton qui nous ramène à la page qui contient la table des matières, qui est la page 3.